On est très heureux de se retrouver autour de la parole de notre Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Amen. On est très heureux de louer notre Seigneur, de chanter, de lui adresser nos prières et de l'adorer. Et dès maintenant, à jamais, pour l'éternité, on veut remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, la paix et la joie. Quel privilège d'être là. Alors que le monde est angoissé, et inquiet, agité, nous avons ce privilège d'avoir de l'espérance en Jésus. D'avoir de l'espérance qu'un jour nos yeux le verront. D'avoir de l'espérance de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie et qu'un jour il viendra nous chercher. Amen. Je vous propose d'ouvrir la parole du Seigneur dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 17. Alors c'est Jésus qui s'adresse à deux disciples qui prenaient la mauvaise direction. Et le Seigneur ne voulait pas, le Seigneur veut que nous revenions dans le bon chemin, dans la bonne direction. Et à ces deux disciples qui partaient vers Emmaüs, il leur a dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Et oui, le Seigneur ne veut pas nous laisser notre tristesse. Il a vu que ces deux disciples n'étaient pas bien, ils étaient déprimés, tristes. Autrement dit, le Seigneur peut nous poser cette question à chacun d'entre nous ce matin. De quoi nous nous sommes entretenus ce matin avant d'arriver dans cette réunion? Est-ce qu'en arrivant, il y avait de la tristesse? Est-ce que dans nos cœurs, il y a de l'inquiétude, du chagrin, de la peine, de la colère peut-être, de l'indignation? Le Seigneur sait toutes choses. Il sait comment nous sommes arrivés dans ce lieu ce matin. Et il ne veut pas que nous repartions de la même manière. Mais si nous sommes venus avec un cœur triste, le Seigneur veut que nous repartions avec un cœur joyeux. Si nous sommes venus avec un cœur angoissé et stressé, le Seigneur il veut que nous repartions avec un cœur paisible, avec sa paix et sa vie. Amen. Alors comment allez-vous ce matin? Voilà, c'est une question que le Seigneur veut vous poser. J'espère que vous allez bien. Et en tout cas, le Seigneur veut nous consoler. C'est ce qu'il a fait avec les deux disciples. Il ne les a pas laissés partir dans la mauvaise direction, mais il est venu marcher avec eux. Il a apporté la consolation à leur cœur. Et dès maintenant, sans plus attendre, pendant que le message de la bonne nouvelle est apporté, dès maintenant, le Seigneur il veut consoler les cœurs. Il veut mettre sa paix, sa joie et sa vie. Amen. Alors le titre de cette petite pensée, au départ j'étais parti sur le changement c'est maintenant. Après je me suis dit ça fait un peu politique. Bien que d'un point de vue spirituel ça marche. Le changement c'est maintenant et le Seigneur nous demande maintenant de prendre des décisions. D'ailleurs le mot maintenant est très présent dans la parole de Dieu. Presque 500 fois. C'est que notre Seigneur, il veut que nous faisions des choix dans le présent. Dès maintenant, nous devons choisir de changer de vie, de revenir à lui, de donner notre cœur, de pardonner. Alors, il y a des choses que nous devons faire dès maintenant. Alors la pensée, c'est le choix, c'est maintenant. Et il n'est pas trop tard, vous savez, il n'est pas trop tard pour faire le choix de suivre Jésus, d'aller plus loin avec notre Seigneur, de revenir dans le bon chemin. On se rappelle de ce merveilleux témoignage que notre pasteur Cyril nous a raconté. Une personne de 100 ans, vous vous rappelez? Un frère de 100 ans qui a décidé de croire en Jésus, de donner sa vie, de s'engager pour le Seigneur. Et il est passé par les eaux du baptême à l'âge de 100 ans. C'est merveilleux. Une nouvelle vie à 100 ans. Et à 100 ans, il a eu après cette vie éternelle. C'est merveilleux quand même. Une vie entière à chercher le Seigneur, à être peut-être, certainement, de ne pas connaître la vraie joie, la vraie paix, être dans la tristesse. Et à 100 ans, il a fait le bon choix de suivre Jésus et il a gagné donc son salut et la vie éternelle. Amen. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop vieux pour s'engager pour le Seigneur. On n'est pas trop jeune non plus. Mais au plus tôt c'est fait, mieux c'est. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le choix, c'est maintenant. Demain ne nous appartient pas. Il y a des programmes à la télé où ils disent « demain nous appartient ». Non, c'est pas vrai. Demain ne nous appartient pas. L'avenir appartient à notre Seigneur. Nous, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. La parole de Dieu nous le dit. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un rendez-vous du Seigneur. Aujourd'hui, c'est une occasion à ne pas rater. Et dès maintenant, on veut lever les yeux vers le Seigneur et faire ces choix qui mènent à la vie éternelle. Alors il n'est pas trop tard, non, il n'est pas trop tard pour s'engager, peu importe les circonstances, peu importe les problèmes par lesquels nous passons. On veut se replonger peut-être dans l'histoire, dans ce contexte de ces deux disciples d'Emmaüs. C'était il y a 2000 ans. Et Jésus venait de mourir sur la croix.
Ces deux disciples partaient dans la mauvaise direction, ils étaient tristes dans leur cœur. Ils parlaient, ils n'étaient pas bien, ils étaient déprimés, parce qu'ils venaient d'assister au plus grand événement de l'humanité. Cet événement, c'est la mort de Jésus sur la croix, où Jésus a prononcé le tout accompli, où il est mort pour chacun d'entre nous, où il a vaincu la mort sur la croix. Et pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont cette vie éternelle, ce pardon des péchés. Mais ce jour-là, les disciples partaient dans la mauvaise direction. Ils trouvaient ça, et c'était injuste, de voir un innocent mourir, accusé injustement, et mourir sur une croix avec des brigands. Et ils n'étaient pas bien. Ils pensaient que tout était fini. Ils pensaient que Jésus n'était plus là, que Jésus n'était plus avec eux. Et ils n'étaient pas bien. Mais Jésus est vivant. Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité le 3e jour. Mais ça, ils ne le savaient pas. Ils n'avaient pas compris vraiment la signification de la mort de Jésus à la croix. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes de notre entourage n'ont pas réellement compris la vie de Jésus, son ministère, pourquoi il est venu sur terre. Ils n'ont pas compris le sacrifice à la croix. Que Jésus a pris à la croix notre condamnation à nous, pour nos fautes, pour nos péchés. C'est grâce à son sang que nous sommes purifiés de tout péché et que nous sommes justes. Et que les portes du ciel, oui, sont ouvertes. Grâce à la foi en Jésus-Christ. Et ces disciples n'étaient pas bien. Ils marchaient. Et Jésus, qui venait de sortir du tombeau, là on voit tout l'amour de notre Seigneur. N'est pas repartir directement dans le ciel, mais il a fait un détour sur la terre pour aller annoncer qu'il était ressuscité, pour aller chercher ceux qui n'étaient pas bien. Et ses disciples marchaient, et un homme s'est joint à eux dans la marche. Et cet homme a commencé à les consoler, a commencé à leur expliquer pourquoi Jésus devait mourir. Ils n'avaient pas reconnu, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, mais c'était Jésus qui leur parlait. Et à un moment donné, quand ils ont mangé, ils ont prié, ils ont rompu le pain, là, ils ont senti dans leur cœur quelque chose qui se passait, leur cœur qui brûlait. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Jésus, après, a disparu, et là, ils ont changé de route. Ils ont repris la bonne direction. Et ce matin, le Seigneur, il veut qu'on reprenne, oui, la bonne direction. Qu'on revienne à Jésus, qu'on retourne vers ce chemin de la paix, vers notre Seigneur. On va lire rapidement cette histoire, et je vais un petit peu commenter. Luc, chapitre 24, verset 13. « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » C'est à peu près 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils partaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen. Et une petite parenthèse, le Seigneur il veut faire route avec nous. Dans les bons jours, comme dans les mauvais jours, le Seigneur il veut marcher à nos côtés. Il nous a laissé cette promesse qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils étaient empêchés de le reconnaître. Peut-être trop dans leurs problèmes, trop attristés, mais en tout cas, ils ne pouvaient pas voir Jésus. Il y a encore des choses, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui nous empêche de voir tout l'amour de notre Seigneur, qui nous empêche de voir toute sa puissance dans notre vie. Peut-être l'orgueil, peut-être l'incrédulité, peut-être les tracas, les soucis du quotidien, peut-être les contrariétés, on va en parler tout à l'heure, peut-être l'indignation dans nos cœurs est tellement forte par rapport à une situation qu'on passe à côté de l'amour de notre Seigneur. Quel dommage. Soyons humbles de cœur, ayons les regards fixés sur Jésus, et le Seigneur veut manifester son amour. Au verset 17, il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les hommes. Et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Amen. » Et là, il raconte comment ils ont été interpellés par cette actualité, cet événement qui les a attristés, et ils ont reconnu que Jésus était un prophète puissant en œuvre et en parole. Et aujourd'hui, nous, on va reconnaître que Jésus est toujours puissant en acte et en parole, et qu'il n'est pas simplement un prophète, mais que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu le Fils, qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Pour tous nos problèmes du quotidien, il est capable d'intervenir. Vous savez, dans notre monde, il y a des personnes qui sont puissants en parole. On le voit à la télé, hein. Ils ont une puissance
d'éloquence, une puissance rhétorique incroyable. Des fois, on est surpris par des journalistes, des hommes politiques qui parlent, ils sont puissants en parole, hein. Mais après, les actes, il y a les paroles, mais il n'y a pas trop les actes. Il n'y a pas les actes qui suivent. Alors que notre Seigneur, lui, premièrement, il est puissant en actes. Il est puissant en œuvre et en parole. Et quand Dieu dit quelque chose, il accomplit. Quand Jésus dit quelque chose, il accomplit. Et toute sa parole nous le montre, hein. Jésus a rencontré un jour un aveugle. Cet aveugle, il s'appelait Bartimée. Jésus a dit à l'aveugle, retrouve la vue, recouvre la vue. Et cet aveugle a retrouvé la vue. Un jour, Jésus a rencontré un paralytique, un homme qui ne pouvait plus marcher depuis des années et des années. Il a dit à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique, il a pris son lit, il s'est levé et il a marché. Parce que ce que dit le Seigneur, ça s'accomplit. Jésus a rencontré un jour un lépreux. Il lui a dit, je le veux, sois pur. Et ce lépreux a été purifié de sa lèpre, une maladie de peau qui menait à la mort. Et encore aujourd'hui, le Seigneur, il veut que nous soyons purs. Et il veut nous purifier de tout péché. Un jour, il y avait une tempête avec les disciples, la mer était agitée, le vent soufflait, et le Seigneur a menacé la mer et a dit, silence, tais-toi. Et la création lui a obéi. Parce que quand Dieu parle, oui, la chose s'accomplit. La nature s'est calmée et il y a eu un grand calme. À des hommes pécheurs, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Il n'y a pas de plus grande joie, non, de savoir que nos péchés sont pardonnés. Nous sommes justifiés par la grâce de notre Seigneur et par la foi en Jésus. Il a dit à ses disciples, et c'est merveilleux, hein, il a dit quelque chose de fort, mais quelque chose qu'il a accompli. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait. Il est mort pour ses amis, il est mort pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions avoir la vie. Il a dit que le 3e jour, il reviendrait à la vie, il ressusciterait. Et le 3e jour, effectivement, le tombeau était vide. Jésus était sorti du tombeau. Et enfin, il a dit, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Et le Seigneur arrive. Il arrive, le Seigneur. Il arrive. Il revient nous chercher. Et rien n'empêchera le plan d'amour de notre Seigneur. Amen. Jésus qui est la parole faite chair. Quand Jésus parle, oui, il se passe quelque chose. Même si on ne le voit pas, il se passe quelque chose. Ce que Dieu dit, il le fait. Amen. On continue la lecture dans le verset 21. Les disciples continuent à parler à Jésus. Ils disent, nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Amen. Et là, on voit ces disciples qui racontent un petit peu l'histoire. Et pourtant, ils ont appris que le tombeau était vide. Il y a eu des témoins. Et pourtant, ils ont du mal à croire. Ils sont lents à croire. Vraiment, je remercie le Seigneur encore aujourd'hui pour sa patience, pour ma vie, pour la patience qu'il a eue pour vos vies aussi. Nous aussi, nous avons été lents à croire. Et parfois, nous avons été sans intelligence. On avait des témoignages des gens qui nous entouraient. On ressentait dans notre cœur quelque chose qui brûlait quand nous venions aux réunions, quand nous prions le Seigneur. Et pourtant, nous avons été lents aussi à croire. Notre humanité, je ne sais pas si vous avez remarqué, est lente à croire les bonnes nouvelles. On a du mal à croire les bonnes nouvelles. Par contre, dès qu'il y a une catastrophe à la télé, une mauvaise nouvelle, ça, on croit directement. Et même les fake news, vous connaissez les fake news, les fausses nouvelles qui circulent sur Internet, ça, on tombe très vite dans le panneau, on croit facilement. Par contre, une bonne nouvelle, notre humanité, elle a du mal à croire une bonne nouvelle. Et là, cette bonne nouvelle que Jésus avait vaincu la mort, ils ont eu du mal à la croire. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande simplement de croire avec un cœur d'enfant. Vous savez, les enfants, maintenant que j'en ai un, je me rends compte, ils ne sont pas toujours très obéissants. J'en ai 2, oui, c'est vrai. Merci à mon père de me rappeler. Depuis 1 mois, j'en ai
Ils sont pas forcément, c'est pas forcément les plus obéissants, les enfants. Mais par contre, ils ont confiance en leur Père. Ils ont confiance. Et le Seigneur, c'est ce qu'il nous demande. Il demande d'avoir confiance en Dieu, même si on ne comprend pas tout, de lui faire confiance avec un cœur d'enfant. Amen. Alors oui, Jésus parut aller plus loin et le Seigneur est venu nous chercher. Et parfois, il est venu nous chercher bien loin. Et ce matin, on veut se réjouir, on se rappelle de peut-être d'où le Seigneur est venu nous chercher. C'était très loin et le Seigneur veut encore venir chercher certains d'entre nous ce matin parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour éternel, la Bible nous dit. Nous sommes précieux, nous avons du prix à ses yeux. Et c'est pour ça qu'il est venu sur terre nous chercher. Amen. Verset 29, on continue. Mais il le pressèrent Jésus en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant « Le Seigneur est réellement ressuscité. Amen. » Et là, on a vu qu'il y a un changement maintenant. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Lorsqu'ils ont rompu le pain, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons pris le repas du Seigneur et là, leurs yeux sont ouverts et ils ont reconnu le Seigneur. Et nous, dans ces moments de louange, d'adoration, quand on a partagé le pain, c'est un moyen aussi pour nous de nous rappeler combien le Seigneur a été bon avec nous, de reconnaître tout son amour, de reconnaître qui il est véritablement, le chemin, la vérité et la vie, et de voir combien il nous aime. Amen. Les disciples se sont levés à l'heure même, et maintenant le Seigneur, il veut qu'on reprenne la bonne direction dans nos vies, qu'on revienne dans ce chemin de la paix. Peut-être que depuis quelque temps, on a pris une mauvaise direction, à cause de tristesse dans notre cœur, peut-être d'indignation, de sujets qui nous contrariaient. Sans faire attention, on s'éloignait de la paix du Seigneur et on était dans une mauvaise direction. Maintenant, le Seigneur nous rappelle qu'il veut marcher avec nous, qu'il veut nous ramener dans le chemin de la paix. Alors, changeons de route. Si nous sentons dans notre cœur que nous avons pris une mauvaise direction, revenons à notre Seigneur, mais soyons fermes, résolus dans l'attente de notre Seigneur. Amen. Oui, le choix, c'est maintenant. On va parler comme deuxième exemple, là je m'adresserai peut-être un peu plus à ceux qui sont engagés avec le Seigneur depuis des années. On va prendre l'exemple de Paul. Paul en grec, ça signifie petit, vous savez. Et pour s'approcher du Seigneur, d'ailleurs Marc en a parlé, plus on connaît le Seigneur, ou plus on grandit dans la connaissance de notre Seigneur, plus on se sent petit. Et on réalise que notre Seigneur, il est puissant, il est grand. Et si on veut vraiment s'approcher de Dieu, il faut se faire petit. Il faut se faire petit et compter, pas sur nos forces, mais compter sur la grande miséricorde et la grande puissance de notre Seigneur. Il y a cet exemple de Paul, et pour moi c'est une des conversions les plus spectaculaires dans la parole de Dieu. On va voir en quelques jours, ce criminel, entre guillemets, ce persécuteur est devenu prédicateur. Quel changement de vie. Là c'est vraiment la nouvelle naissance que seul Dieu peut donner. Une conversion extraordinaire. On va le voir. La semaine dernière, on s'était arrêté à Actes chapitre 9, verset 17, avec notre pasteur Cyril. Et là, on va poursuivre. Alors, c'est juste après la mort de Jésus, il y avait cet homme, Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens. La Bible nous dit que cet homme ne pensait, d'ailleurs, dans une version, il nous a dit qu'il ne pensait qu'à tuer et à menacer. Et un jour, sur le chemin de Damas, alors qu'il partait justement pour persécuter les chrétiens, la lumière de l'amour de notre Seigneur est intervenue. Il a été ébloui par le Seigneur Jésus, et Jésus lui a parlé sur le chemin de Damas. Il a été interpellé par cette lumière, il est tombé au sol, il ne voyait plus rien. Pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il était aveuglé, mais il a prié durant ces 3 jours. Et encore aujourd'hui, quand on prie, il se passe quelque chose. Pour vous qui venez pour la première fois, quand on prie, le Seigneur nous écoute, il se passe quelque chose. Pour ceux qui viennent pour la 1000e fois, pareil, je vous encourage à prier. Il se passe toujours quelque chose quand on prie. Et là, Paul, il a vécu. Il n'était pas bien, et Jésus, il venait de voir que Jésus était vivant, il était troublé, il s'est mis à prier. Et là, Ananias,
un serviteur de Dieu est venu lui parler. Et on va voir ce qui s'est passé au verset 18. Au même instant, donc après la prière, après qu'Ananias est venu lui parler, au même instant, maintenant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Ça, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Amen. Les gens étaient dans l'étonnement. Et nous aussi, on est étonnés de voir ce changement spectaculaire. Hein. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Seigneur. Il n'y a rien de trop extraordinaire de la part de notre Seigneur. Lui qui est capable de changer les cœurs, de changer les vies. Vraiment, quel changement étonnant. En quelques jours, le persécuteur est devenu prédicateur. Et pour nous, nous l'avons vécu, hein, c'est pour ça qu'on veut notre Seigneur. Peut-être dans notre ancienne vie, nous étions vraiment des hommes violents, peut-être orgueilleux, et le Seigneur a changé nos vies, a changé nos cœurs. Ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que Paul, maintenant, il y a eu un changement. C'est-à-dire, dès qu'il a été convaincu par l'amour du Seigneur et qu'il a accepté, il a fait le choix de se baptiser et d'aller plus loin, de s'engager. Parfois, on attend, mais là, on voit que quand le Seigneur touche notre cœur, qu'on est convaincu, il ne faut pas attendre 100 ans pour se faire baptiser. Mais il faut faire ce choix rapidement, puisque le salut en dépend. C'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Autre chose, il n'a pas attendu pour se joindre aux disciples. Pourtant, quelques jours avant, il est persécuté. Et là, il s'est joint à ses disciples, il est resté avec eux. Pareil, mon frère, ma sœur, n'attend pas d'être parfait pour rester avec les frères et sœurs, pour te joindre à la communion fraternelle. Parce que parfait, par nos propres forces, on ne sera jamais parfait. C'est Jésus qui nous rend parfaits, par son sang. Et enfin, il n'a pas attendu des années et des années pour servir le Seigneur. Mon frère, ma sœur, voilà, il ne faut pas attendre minimum 10 ans, 15 ans pour servir le Seigneur. Si dans ton cœur, le Seigneur t'appelle et que tu t'es engagé avec le Seigneur, voilà, rapidement, tu peux annoncer la parole de Dieu. Paul en est l'exemple. Hein. Aussitôt, il a annoncé la bonne nouvelle dans les synagogues. C'est vraiment une métamorphose incroyable. Cette semaine, je vais faire une petite parenthèse rapide, j'ai voulu donner une seconde vie à un meuble qui était chez moi. J'avais un vieux meuble en bois et j'ai voulu donner une seconde vie, passer un coup de pinceau. Et je me suis rendu compte que finalement, ce que je passais dessus, c'était juste une couche de propreté. J'ai voulu peindre en blanc, mais si on grattait un petit peu, après la peinture que j'ai faite, on retrouvait rapidement l'ancienne vie du meuble. C'était très superficiel. D'ailleurs, dès qu'on se rapproche, on voit que ce meuble avait une ancienne vie. Et j'avais dit à ma femme, l'intérieur, c'est pas la peine de peindre. Personne voit l'intérieur. Du coup, j'ai pas peint l'intérieur. Et quand on ouvre l'intérieur, on voit que le meuble est pas beau, est pas propre. Il n'y a que l'extérieur, l'apparence qui est belle et qui est magnifique. Notre Seigneur, il veut nous changer intérieur et extérieur. L'intérieur et après l'extérieur se voient. Notre Seigneur, il nous donne une nouvelle vie. Il nous change complètement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle création, pas une nouvelle rénovation, une nouvelle création. Il nous donne un cœur nouveau, il nous donne un nouvel esprit, il nous donne une nouvelle vie, peu importe notre âge. Le Seigneur, il est capable de nous changer totalement. Amen. Et après l'étape de la rénovation de ce meuble, j'ai voulu nettoyer les pinceaux. Et oui, comme un homme qui essayerait, par ses propres forces, de nettoyer ses péchés, de faire de bonnes choses, de bonnes œuvres pour nettoyer ses fautes. Alors les pinceaux, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de nettoyer des pinceaux, c'est compliqué. Hein. On s'en met plein les doigts et je n'ai même pas réussi à nettoyer parfaitement les pinceaux. Ils étaient encore rouges, blancs. Et à la fin, à force de frotter, il y avait tous les poils qui partaient dans tous les sens. Le pinceau était dans un état catastrophique. Et bien souvent, quand on essaye nous-mêmes par nos propres forces de changer, on se fait du mal. On n'y arrive pas et ça ne marche pas. Ce qui nous change, ce qui nous purifie de tout péché, on l'a chanté, c'est le sang de notre Seigneur Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et notre Seigneur, il nous rend plus blanc que la neige. Vous imaginez? Plus blanc que la neige. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Gloire à Dieu.
Alors maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains 8, verset 1. Maintenant, alors on va se rappeler cela, hein, pour nous qui sommes là, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux maintenant louer le Seigneur, tu peux le prier, tu peux le chanter, tu peux le servir. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie que tu nous donnes. On continue avec Paul rapidement, alors que Paul maintenant qu'il est changé, il a été baptisé du Saint-Esprit, ce n'est plus un persécuteur, c'est un prédicateur, un apôtre. Il se dirige vers Athènes. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, on va la lire dans Actes 17, verset 16. Et Athènes ressemble beaucoup à notre pays de France aujourd'hui. Et vraiment, quand j'ai lu cette histoire, je me suis rendu compte que Athènes ressemble beaucoup à notre France d'aujourd'hui. Pourtant, c'était il y a 2000 ans. Comme l'a dit l'Ecclésiaste, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été, eh ben, c'est encore aujourd'hui. Et là, on va voir qu'il y a des choses qui sont pour notre génération. On va le lire ensemble. D'abord, pour vous préciser le contexte, Athènes, c'était à l'époque, voilà, oui, Athènes, c'était la capitale grecque de l'époque, et c'était la capitale de la philosophie, voilà, de la culture, de l'éducation, de la liberté, on pourrait dire un petit peu comme la France aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, la France qui est ce pays de la philosophie, de la liberté, de la culture, de l'éducation. Mais il y avait beaucoup de philosophes, comme en France, hein, beaucoup de croyances, beaucoup d'intellectuels, mais aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de dépression, beaucoup de violence, beaucoup d'injustice et beaucoup de vie gâchée et de vie perdue. Parce qu'ils ne connaissaient pas, à Athènes comme aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas le véritable Dieu, celui qui est capable de sauver, de pardonner et de délivrer. J'ai marqué dans mes notes, être cultivé, c'est bien. Alors, c'est vrai, être cultivé, c'est bien. Hein. Nous, en France, on avait cet écrivain, Voltaire, qui a dit qu'il faut cultiver son jardin. On connaît, hein. Être cultivé, c'est bien, mais être sauvé, c'est mieux. Être cultivé, c'est bien, mais être sauvé, c'est mieux. Hein. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mais que sert-il à un homme d'avoir toute la culture du monde, d'avoir toute la philosophie du monde, d'avoir toute la sagesse du monde s'il perd son âme? Et aujourd'hui, pareil, les gens, en France comme à Athènes, se reposent sur leur intelligence, sur la culture, sur leur sagesse. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est notre Seigneur Jésus. Alors, on va lire ensemble maintenant dans Actes 17, verset 16. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Amen. Est-ce que vous aussi, des fois, vous n'êtes pas dans cette indignation? Est-ce que des fois, vous n'êtes pas un petit peu bouillant d'indignation et outragé? Vous n'êtes pas un petit peu scandalisé, avec de la colère? On a tous vécu dans notre entourage, autour de nous, des situations d'indignation. D'ailleurs, ce n'est pas un péché que d'être indigné. Paul a été indigné, Jésus lui-même a été indigné. Quand on a voulu lui amener des enfants et qu'ils ont été empêchés, cela a indigné Jésus. Parce que Jésus veut que les enfants aussi entendent parler de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas un péché d'être indigné. Au contraire, pour nous chrétiens, être indigné par rapport à un péché, ça montre qu'il y a une sensibilité et que nous sommes réveillés. Ça montre que quand même nous sommes sensibles et qu'il y a des choses qui nous dérangent. Par contre, ce qui est embêtant, c'est quand l'indignation engendre de mauvaises choses. Et là, on va voir avec Paul que ça engendrait de bonnes choses. La Bible nous parle de prophètes comme Jonas qui ont été indignés par les habitants de Ninive qui pratiquaient le mal. Il a été indigné, mais Jonas, après, du coup, il s'est irrité et il a désobéi à Dieu. Il n'a pas voulu aller à Ninive, puis après, il ne voulait pas que les habitants soient sauvés. Ça, c'est une indignation qui a engendré de mauvaises choses. Heureusement, après, le Seigneur l'a interpellé sur ça. Il y a aussi Habakkuk, ce prophète qui a servi environ moins 600 ans avant Jésus-Christ, dans sa génération avec les habitants de Juda, qui pratiquaient le mal, qui pratiquaient l'injustice, avec les Babyloniens qui arrivaient, qui étaient des hommes méchants. Il était indigné. Et lui, il s'est plaint à l'Éternel. Il s'est plaint à l'Éternel. Jusqu'à ce qu'un moment, le Seigneur lui explique que le Seigneur est parfaitement juste. Et que même si nous, en apparence, on a l'impression que le mal triomphe, le mal ne triomphera pas. C'est la justice de notre Seigneur qui triomphera. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Même si on vit de l'injustice, un jour, le juste, oui, sera dans le ciel et le mal, le pécheur, récoltera ce qu'il aura semé.
L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Alors oui, notre Seigneur est parfaitement juste. Et on va voir que l'indignation ne doit pas nous éloigner de l'amour de Jésus. On va voir ce que Paul va faire. Alors qu'il est indigné parce qu'il voit plein d'idoles, on aurait pu se dire, du coup, peut-être qu'il ne va pas annoncer l'évangile, peut-être qu'il va faire marche arrière, peut-être qu'il va partir ailleurs. Non, bien au contraire. Verset 17, directement après, qu'est-ce qu'il a fait après l'indignation ? Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les païens convertis au judaïsme, et chaque jour sur la place publique, avec tous ceux qu'il rencontrait. Amen. Donc oui, il était indigné face au péché, mais par contre, il aimait les pécheurs. Et il aimait les pécheurs parce qu'il était rempli de l'amour de notre Seigneur. L'indignation ne doit pas nous pousser à la colère et à exclure des gens. Bien au contraire, le fait de l'indignation du péché doit nous donner de l'amour pour les pécheurs. Et lui, il a eu vraiment de l'amour au point qu'il a annoncé Jésus dans la synagogue, mais il a aussi annoncé Jésus à ce peuple d'Athènes qui était dans l'idolâtrie. Chaque jour, il annonçait le nom de Jésus. Au verset 18, quelques philosophes et des épicuriens et des stoïciens, on ne s'arrêtera pas dessus, c'était les philosophies de l'époque, qui prenaient le plaisir, etc., un peu comme aujourd'hui, et qui ne connaissaient pas donc, le Dieu qui sauve et qui donne la vie éternelle, engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient, qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire ? Entre parenthèses, j'espère que personne ne pense que je suis une pie bavarde ce matin. Dans une autre version, il est marqué, qu'est-ce que ce discoureur veut dire ? Vous savez, nous ne sommes pas des discoureurs, nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Nous sommes des ambassadeurs, nous tous, et nous avons pour mission d'annoncer l'amour du Seigneur et que notre monde soit réconcilié avec Dieu. Et quand on parle pas pour rien dire. On parle accompagné de la parole de Dieu et de notre Seigneur, et le Seigneur, il confirme sa parole. La puissance de notre Seigneur, qui confirme sa parole tous les jours par des miracles et par des prodiges. Gloire à Dieu. D'autres disaient, toujours verset 18, on dirait qu'il prêche des divinités étrangères. En effet, Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent devant l'aéropage. Donc là, c'était le conseil de la ville. C'était là où les gens parlaient, les intellectuels, ils écoutaient les dernières nouvelles. Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils, alors, en quoi consiste cette nouvel enseignement dont tu parles ? Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. Amen. Et bien souvent, dans notre entourage, autour de nous, nous avons des personnes qui nous posent ces questions. Et nous devons saisir les occasions. Et ne pas rester sur notre indignation, mais au contraire, saisir les occasions favorables ou non pour annoncer l'Évangile. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous demande, avec la sagesse, bien sûr, de notre Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Et là, on voit que Paul, il a saisi l'occasion. On continue au verset 21. Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps ? On écoute les dernières nouvelles et on discute des dernières nouvelles. Et à l'époque, c'était déjà pareil. Les gens passaient la plus grosse partie de leur temps à écouter les infos, voilà, BFM, CNews, TF1, sauf qu'il n'y avait pas les chaînes, mais ils faisaient ça, et ils en parlaient. Pour nous, chrétiens, le Seigneur, il ne demande pas simplement d'écouter les informations et de débriefer sur les dernières nouvelles, mais il nous demande d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est la différence. Nous voulons annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur et pas simplement parler des dernières actualités. Alors Paul se leva, et nous aussi aujourd'hui on veut se lever pour notre Seigneur, se lever et continuer à annoncer la bonne nouvelle au milieu de l'aéropage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités », dans une autre version extrêmement religieux. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi, sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses.
Amen. Et là, on voit que Paul, au-delà d'annoncer la bonne nouvelle à ce peuple qui était dans l'idolâtrie, il s'est renseigné. Il s'est renseigné. Il a parcouru les rues de la ville, il a écouté ce que disaient leurs philosophes, il a examiné les monuments. Pourquoi ? Afin de pouvoir toucher ce peuple. Nous aussi, nous voulons, avec notre entourage, avoir cette empathie, cette compassion, cet amour de notre Seigneur qui nous permet de nous adapter à leur environnement, d'essayer de les comprendre afin qu'ils puissent être touchés par l'amour de notre Seigneur, Jésus. Que nous puissions toujours essayer de nous mettre à leur place. Pourquoi ils pensent comme ça ? Afin que nous puissions avoir les mots qui viennent du Seigneur et pouvoir parler efficacement. C'est ce qu'a fait Paul. Il a saisi les occasions, il a même cherché des occasions, puisqu'il a trouvé cette idole, ce Dieu inconnu. Il s'est servi de cet exemple pour annoncer le nom de Jésus. Amen. Au verset 26, on finit avec ça. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Pour tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. On vous remercie le Seigneur. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est par sa grâce. C'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Amen. Dans une autre version, qu'ils doivent se repentir. Comme on l'a vu, maintenant, c'est le moment de se repentir, de changer d'attitude. Alors, à l'époque, il y avait des idoles, de l'or, de l'argent, du marbre. Aujourd'hui, il y a des idoles modernes. Toujours des idoles modernes, mais c'est pareil. Il y a le dieu Mammon. Combien aujourd'hui sont dans l'idolâtrie sans le savoir ? Toute leur vie tourne autour de l'argent, gagner plus d'argent, ou être le meilleur, avoir la médaille d'or comme dans les Jeux Olympiques à Athènes, être le meilleur au travail, être le meilleur toujours. Mais ils négligent les choses de Dieu. Voilà, ils prennent des heures et des heures pour parler de leur carrière ou pour parler de leur retraite, des heures et des heures pour parler politique, mais pour parler de l'éternité, ils ne prennent même pas une minute. Et nous voulons déborder d'amour pour ces personnes-là et saisir les occasions pour leur parler de Jésus. Verset 31, car il a fixé un jour où il jugera le monde. Voilà pourquoi c'est important maintenant de s'engager. Parce que le Seigneur va revenir, il faut être prêt. Il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul et les autres dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants, en particulier Denis, un membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Amen. Et là, on se rend compte que Paul, il a bien fait d'annoncer l'Évangile. Il a bien fait. Il y a eu des personnes qui sont joints et qui ont cru à notre Seigneur. Denis et Damaris, un homme et une femme. Le Seigneur nous rappelle qu'il faut mettre à profit toutes les occasions. Éphésiens 5, il nous est dit, Éphésiens 5, verset 16, « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Et on veut mettre les occasions à profit pour parler de notre Seigneur, pour le prier, pour lire la Bible, pour annoncer la bonne nouvelle. Au final, il y a eu 3 catégories de personnes. Certaines personnes d'Athènes sont moquées. D'autres personnes ont reporté à plus tard. On dit non, pas maintenant, je verrai plus tard. Mais vous savez que l'un et l'autre ne sont pas sauvés. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ont cru. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc même si quelqu'un ne se moque pas, pense qu'il n'a rien fait de mal, mais qui ne croit pas que Dieu l'aime, que Dieu est mort pour ses péchés, il ne peut pas bénéficier de cette vie éternelle. Et enfin, la 3e catégorie, il y a ceux qui ont cru. Ceux qui sont joints à l'assemblée et qui ont cru. Au-delà de venir, le plus important, c'est croire. Croire que notre Seigneur est celui qui veut nous sauver et qui nous aime. Amen. De Corinthiens 6.2, on finit avec ce verset.
Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Et aujourd'hui, je suis persuadé que c'est un jour de salut encore pour notre humanité, où des personnes vont se tourner à Jésus. C'est pour cela que nous voulons annoncer la bonne nouvelle, en toute occasion, favorable ou non. Et maintenant, peut-être que pour quelqu'un d'entre nous cet après-midi, ce matin, maintenant, c'est le jour du salut. Tu es venu perdu et le Seigneur veut que tu repartes sauvé. Sauvé avec la vie éternelle, gloire à Dieu. 2 Jean, chapitre 1, verset 5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, et à la place de Kyria, on va mettre notre prénom. Chacun, vous allez mettre votre prénom à la place de Kyria. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Amen. Voilà, que ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et de l'amour pour notre Dieu et de l'amour pour notre prochain. Amen. Notre Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Tu es mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous remplir de ton amour. Que nous puissions, toute occasion, favorable ou non, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de toi, de ta vie et de ton amour, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce choix de te suivre, maintenant, à l'instant même, Seigneur, que tu puisses remplir leur cœur de ta joie, de ta paix, de ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole, Seigneur, que tu confirmes encore par des miracles et des prodiges. Que ton nom soit loué dès maintenant et à jamais, Seigneur. Amen.